J'avais déjà remarqué les changements, les petits détails qu'une personne passionnée et dévouée pouvait remarquer. L'éclat de ses yeux n'était plus le même, et les excuses des retards, de plus en plus fragiles, me disaient ce que mon cœur ne voulait pas accepter. Et puis, cette nuit-là, tout s'est confirmé. Ils étaient à une fête. Elle, qui disait toujours détester les foules, était là, souriante et dansant à côté de lui, son amant. Découvrir cette trahison, c'était comme être frappé par une vague glaciale, glaçant le sang dans mes veines. Elle ne savait pas que je regardais, que chacun de ses rires était un couteau enfoncé plus profondément dans ma poitrine. Il l'avait emmenée à cette fête, cachée, avec l'arrogance de quelqu'un qui croit que la vérité ne sera jamais révélée. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais une longueur d'avance. Alors qu'ils étaient perdus dans l'euphorie de la nuit, j'ai comploté ma vengeance. Il ne s'agirait pas d'un accès de colère, mais plutôt d'un orchestre minutieusement planifié, où chaque note serait une punition. J'ai attendu le bon moment, cette seconde où leurs regards se croiseraient et où la vérité surgirait comme un fantôme, inattendu et terrifiant. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que je sais quelque chose de plus, quelque chose qui transformera cette trahison en une histoire bien plus complexe et douloureuse. Un secret qui, une fois révélé, changera tout et il n'y aura plus de retour en arrière. Ils pensent que cette fête est le point culminant de leur liberté, mais ils n'imaginent pas que c'est le début de la fin. La question est, qui sortira de cette soirée en un seul morceau? Qui, au final, paiera le prix le plus élevé? La réponse à cette question est ce qui me maintient ferme, me donne la force de continuer, d'infiltrer ce parti comme une ombre, prête à les surprendre quand ils s'y attendent le moins. Car finalement, la vengeance est un plat qui se mange froid, et le mien commence tout juste à être préparé. Et que se passerait-il si vous découvriez qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire de trahison? Qu'il y a quelque chose de plus profond et de plus sombre, quelque chose qui dépasse ce que l'œil peut voir? Quelque chose qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prédire? Ils sont sur le point de le découvrir. Et toi aussi. À Lyon, ville pleine d'histoire et de charme, vivait un couple qui, aux yeux de tous, semblait mener une vie parfaite. Lui, Marc, était un homme à succès aux manières élégantes, connu pour son sang-froid stratégique dans les affaires et son charisme social. Elle, Camille, était la définition de la sophistication discrète, une femme dont la beauté naturelle enchantait, mais dont le mystère tenait tout le monde à distance. Leur relation, qui avait commencé comme une passion débordante, semblait avoir trouvé sa zone de confort, ce que tous deux avaient accepté, quoique avec résignation. Marc, toujours absorbé par ses responsabilités, croyait que la force du mariage suffisait à soutenir l'amour qui les unissait autrefois. Ses longues heures au bureau étaient justifiées par la promesse d'une vie confortable et stable. Cependant, cet enthousiasme pour leur carrière a fini par créer entre eux un abîme, un espace qui, peu à peu, s'est rempli de silence et d'indifférence. Camille, en revanche, ressentait ce vide avec plus d'acuité. Elle passait ses journées à participer à des activités sociales qui l'occupaient mais ne comblaient pas le vide émotionnel laissé par Marc. Soirées caritatives, dîners entre amis, cours d'art, toutes ces activités qui la satisfaisaient commencent à perdre de leur éclat. Elle avait envie de quelque chose de plus, quelque chose qui raviverait la flamme de la passion qui avait autrefois allumé son cœur. C'est dans ce contexte d'insatisfaction et de solitude qu'elle rencontre Olivier. Il était à l'opposé de Marc sur presque tous les points, impulsif, passionné, un esprit libre qui vivait sans attache et sans peur d'être qui il était. Leur rencontre s'est produite de manière inattendue, lors d'une exposition d'art dans la ville. Olivier, avec son sourire facile et sa présence engageante, a permis à Camille de se sentir vue et désirée d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Le charme d'Olivier était irrésistible. Il la faisait rire, la mettait au défi intellectuellement et, surtout, il la faisait se sentir vivante. Ce qui a commencé comme des conversations informelles sur l'art et la culture s'est rapidement transformé en de fréquentes rencontres, toujours déguisées en coïncidences. Au début, Camille s'est laissé croire que tout allait bien, après tout, il n'avait franchi aucune limite. Mais ce qu'elle ne voulait pas admettre, c'est que, intérieurement, elle avait déjà cédé à la tentation bien avant tout contact physique. Marc, occupé par ses affaires et ses voyages, était inconscient de la tourmente émotionnelle qui envahissait sa femme. Il remarqua que quelque chose était différent, mais il préféra ignorer les changements. Pour lui, le mariage était une institution qui devait être maintenue, quelles que soient les variations d'affection. Marc croyait que l'amour se construisait et se maintenait par des efforts mutuels, mais ces efforts, dans son cas, se limitaient à assurer une vie confortable à Camille, sans se soucier d'entretenir la relation émotionnellement. Au fur et à mesure que Marc approfondissait son travail,
Camille et Olivier se sont retrouvés impliqués dans un jeu dangereux, où la frontière entre le bien et le mal devenait de plus en plus floue. Leurs rencontres sont devenues plus fréquentes et plus intenses, et la culpabilité ressentie initialement par Camille a été progressivement remplacée par un désir incontrôlable. Olivier lui a fait se sentir désiré, vivante et surtout appréciée comme Marc ne l'avait pas fait depuis longtemps. Olivier, à son tour, voit en Camille une femme différente de celle qu'il a connue. Elle était sophistiquée, mature, mais en même temps vulnérable et avait besoin de quelque chose qu'il était plus que disposé à lui offrir. Le fait qu'elle soit mariée ajoutait un élément de danger et d'excitation qui ne faisait qu'intensifier son désir pour elle. Olivier se voyait comme le libérateur de Camille, quelqu'un qui l'aiderait à retrouver la passion et la joie que la vie devrait avoir. L'inévitable s'est produit. Lors d'un week-end où Marc était en déplacement professionnel, Camille et Olivier ont cédé au désir qui grandissait entre eux. L'affaire se consomma avec une intensité qui les surprit tous deux. Le secret les rapprocha d'une manière qu'aucun d'eux n'avait connue auparavant, et ils commencèrent à planifier des rencontres plus fréquentes, toujours dans des lieux discrets, à l'abri des regards juges de la société lyonnaise. Marc, bien que distant émotionnellement, n'était pas naïf. Il commença à remarquer des changements dans le comportement de Camille, ses excuses fréquentes, ses départs inattendus, sa façon d'éviter tout contact visuel lorsqu'il l'interrogeait sur sa journée. La méfiance commence à s'installer et Marc, toujours méticuleux et observateur, décide d'enquêter. Il engagea un détective privé, quelqu'un capable de suivre les traces de Camille inaperçues, quelqu'un qui lui apporterait la vérité qu'il craignait d'affronter. Les jours qui suivirent furent pleins de tensions. Camille, perdue entre l'amour retrouvé et la culpabilité qui la consumait, ne se rendait pas compte qu'on suivait ses traces. Olivier, à son tour, était de plus en plus sûr de pouvoir la sortir de ce mariage sans vie, croyant qu'elle était prête pour une nouvelle vie à ses côtés. Marc, cependant, était déterminé à découvrir la vérité par lui-même sans alerter Camille de ses soupçons. Lorsque le détective apporta finalement la confirmation que Marc craignait, il fut frappé par une douleur profonde mais pas inattendue. Le rapport détaillé, avec des photos et des descriptions de réunions secrètes, était plus que suffisant pour prouver la trahison. Mais plutôt que d'affronter Camille immédiatement, Marc décide d'attendre. Il savait qu'une soirée importante allait se dérouler, une soirée à laquelle Camille et Olivier comptaient se rendre ensemble, sans que personne ne le sache. C'était l'occasion idéale pour Marc d'exécuter le plan qu'il avait élaboré en silence. Le jour de la fête arriva. Camille était nerveuse mais excitée à l'idée de passer la nuit avec Olivier, loin des regards suspects et de l'atmosphère oppressante de leur maison. Elle n'imaginait pas que Marc était au courant de chaque détail, qu'il savait où elle serait et avec qui. Le plan de Marc était sur le point d'être mis en pratique et il ne laisserait rien échapper à son contrôle. La fête était pleine à craquer et Camille, aux côtés d'Olivier, s'est permise de se détendre, entourée de la musique, des lumières et de sa compagnie. Cependant, elle ne pouvait ignorer le sentiment croissant que quelque chose n'allait pas, un sentiment qu'elle ne pouvait pas expliquer. Et c'était exactement ce que Marc attendait, le moment où elle se sentirait suffisamment en sécurité pour baisser sa garde. Marc s'est approché de la fête, préparé pour l'affrontement. La nuit s'annonçait longue, et il était déterminé à en faire une nuit qu'aucun des trois n'oublierait jamais. La soirée de fête commençait enfin, et Camille ressentait un étrange mélange d'euphorie et d'appréhension. La musique résonnait sur les murs, se mêlant au bruit des rires et des conversations feutrées. Les lumières, alternant entre tons chauds et froids, créent un environnement presque onirique, où les frontières entre réalité et fantasme s'estompent. Aux côtés d'Olivier, elle s'est permise d'oublier, même momentanément, le poids émotionnel qu'elle portait avec elle. L'étreinte d'Olivier était chaleureuse et ses regards portaient la promesse d'une nuit inoubliable. Mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère de cette nuit-là qui la rendait agitée. Une ombre imperceptible semblait planer au-dessus d'eux, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à définir clairement. Même si elle essayait de s'abandonner au moment présent, une voix dans son subconscient l'avertissait du danger. Et pourtant, chaque fois qu'elle regardait Olivier, cette voix devenait plus lointaine, étouffée par le désir et le besoin de se sentir vivante, désirée. Olivier, quant à lui, était complètement immergé dans le plaisir du moment. Il voit en Camille une femme renouvelée, loin du rôle d'épouse retenue que la société attend d'elle. Avec elle à ses côtés, il se sentait invincible, certain de pouvoir défier toute norme ou convention. Pour lui, cette nuit était plus qu'une simple réunion clandestine, c'était la preuve qu'il avait conquis le cœur d'une femme qui, jusque-là, semblait inaccessible. Pendant qu'il dansait, riait et échangeait des regards complices, Marc était déjà en mouvement. Il ne s'est pas laissé affecter par le tumulte des émotions. Chacun de ses pas était calculé,
chaque mouvement prémédité. Je savais exactement ce que je devais faire et je n'avais aucune marge d'erreur. Le calme dont il faisait preuve contrastait avec la tempête qui approchait, une tempête qu'il était déterminé à déclencher. Marc est entré dans la fête sans attirer l'attention, sa présence n'était qu'une parmi tant d'autres. L'observation discrète des mouvements de Camille et Olivier était sa priorité. Il remarquait chaque détail, les touches subtiles, les sourires, les mots échangés à son oreille. Tout ce qu'il voyait confirmait ce qu'il savait déjà, mais cela alimentait aussi une colère silencieuse, une indignation maîtrisée qui attendait le bon moment pour exploser. Camille, dans un moment de distraction, sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle regarda autour d'elle, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un qu'elle connaissait, mais elle ne trouva que des visages inconnus et indifférents. Cependant, le sentiment d'être observé ne la quittait pas. Il essaya de repousser le malaise, se concentrant sur Olivier, qui continuait de divertir les invités avec son charme contagieux. Elle voulait croire qu'elle était en sécurité, que c'était juste une nuit comme les autres. Mais quelque chose en lui insistait pour lui dire le contraire. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Marc s'approcha discrètement du couple. Il choisissait ses moments avec une précision chirurgicale, attendant le bon moment pour se révéler. Il y avait quelque chose de perversement satisfaisant à regarder tout cela de près, sachant que l'issue de la soirée était entre vos mains. Camille et Olivier, tellement plongés dans leur propre monde, n'avaient toujours aucune idée de ce qui les allait suivre. Olivier, dans un moment d'audace, prit la main de Camille et la conduisit dehors, vers le jardin. L'air frais de la nuit les enveloppait et ils marchaient côte à côte, en silence, profitant de la tranquillité que leur offrait le jardin, contrastant avec le chaos de la fête. La lune, haute dans le ciel, éclairait doucement le chemin alors qu'ils s'éloignaient du reste des invités. Camille sentait son cœur battre plus vite, non seulement à cause de la proximité d'Olivier, mais à cause de ce sentiment persistant que quelque chose allait se passer. Marc, conscient de chacun de leurs mouvements, les suivait à distance sécuritaire. Le jardin était le cadre idéal pour ce qu'il projetait, un endroit où il pouvait les affronter sans interruption. Il avait imaginé d'innombrables fois à quoi ressemblerait ce moment, mais maintenant qu'il était si proche, la réalité semblait encore plus intense qu'il ne l'avait imaginé. Dans le jardin, Olivier s'est arrêté sous un arbre centenaire, dont les feuilles se balançaient doucement au gré du vent. Il se tourna vers Camille et, dans un geste inattendu, l'attira contre lui, lui prenant le visage en coupe à deux mains. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un profond baiser, plein de passion et de désir. Camille, bien que prise dans le feu de l'action, ressentit un soudain sentiment de culpabilité, un rappel inconfortable de tout ce qui était en jeu. C'est à ce moment-là, les yeux fermés et le cœur battant, que Camille entendit un son. Ce n'était pas le vent, ni le bruissement des feuilles, mais quelque chose de plus sinistre, quelque chose qui lui fit ouvrir les yeux et s'éloigner d'Olivier d'un mouvement brusque. Elle regarda autour d'elle, essayant d'identifier la source de ce bruit, mais tout semblait trop calme, trop silencieux. Olivier, remarquant le malaise de Camille, essaya de la rassurer. « C'est bon, dit-il à voix basse, il n'y a personne ici à part nous. » Mais ces paroles ne suffisaient pas à dissiper la peur grandissante qui la saisit. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qu'elle ne pouvait pas ignorer, et cela était sur le point de se révéler de manière dévastatrice. Marc savait que c'était le moment. Il était suffisamment proche pour entendre les paroles d'Olivier, pour sentir la tension qui régnait dans l'air. L'affrontement ne tenait qu'à un fil, sur le point d'éclater. Il lui suffisait de s'avancer, de sortir de l'ombre et de se montrer. La nuit était sur le point d'atteindre son apogée et il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce qui se passerait ensuite dépasserait toute attente. Et à ce moment-là, dans le jardin éclairé par la lune, les dernières pièces étaient placées sur le plateau, prêtes pour le mouvement qui allait tout changer. Le silence qui régnait sur le jardin était presque assourdissant. Camille sentait son cœur battre dans sa poitrine, chaque battement résonnant dans son esprit comme un avertissement que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Olivier, la tenant toujours par les épaules, essayait encore une fois de la calmer, mais sa voix semblait lointaine, comme si elle venait d'un endroit très lointain. Camille n'arrivait pas à se concentrer sur ses paroles, la tension montant en elle au point où elle était presque palpable. Et puis, tout à coup, tout a changé. Marc sortit de l'ombre avec la précision d'un prédateur se révélant enfin à sa proie. Ses pas étaient fermes et déterminés, chaque mouvement chargé d'une colère contrôlée, froide et calculée. Le choc dans les yeux de Camille et Olivier fut immédiat. Elle recula d'un pas, trébuchant légèrement, tandis qu'Olivier, surpris, reculait instinctivement, sentant la menace imminente émanant de Marc. Tous trois restèrent là,
immobile, un instant qui parut durer une éternité. Marc, les yeux fixés sur Camille, ne dit d'abord pas un mot. Il voulait que le poids de ce moment retombe sur elle, que la réalité de sa trahison se cristallise avant qu'il ne prononce la moindre accusation. Le silence fut un coup cruel mais nécessaire. Camille, maintenant tremblante, pouvait à peine comprendre ce qui se passait. La présence de Marc là, à cet endroit et dans cette situation, était le plus grand cauchemar qu'elle ait jamais imaginé. Elle essayait de trouver les mots justes à dire, mais tout semblait anodin sous le regard implacable de Marc. C'est Olivier qui rompit le silence, la voix vacillante. « Marc, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa tentative de paraître confiant échoua lamentablement et la peur imprégna chaque syllabe. Marc détourna le regard de Camille et le fixa sur Olivier, analysant l'homme qui s'était inséré dans sa vie, dans son mariage. « Je devrais te demander la même chose, Olivier, répondit-il, la voix remplie d'une sombre ironie. Mais je pense que la réponse est évidente, n'est-ce pas? Olivier essaya de répondre, mais les mots lui manquèrent. Le pouvoir qu'il exerçait sur les situations semblait insignifiant comparé à la présence imposante de Marc. Il regarda Camille, cherchant une forme de soutien, mais ne trouva que de la panique dans ses yeux. Camille finit par parler Marc, d'un ton calme, presque désinvolte, « Tu as quelque chose à dire ?» Il y avait une note de défi dans sa voix, comme s'il testait jusqu'où elle irait pour tenter de se justifier. Camille ouvrit la bouche, mais le son qui en sortit n'était qu'un murmure. Je peux expliquer. Mais même elle savait qu'il n'y avait aucune explication possible, rien qui puisse annuler ce qui avait été fait. La culpabilité qu'elle avait enfouie si profondément se déversait maintenant par vagues, noyant toute tentative d'excuse. Expliquer, répéta Marc, le mot sonnant vide. Alors s'il te plaît, explique-toi. Explique comment on en est arrivé là, Camille. Explique comment tu pensais pouvoir me tromper ainsi, que tu pouvais vivre ce mensonge sans conséquence. Les mots de Marc étaient tranchants. Camille ressentait chacun d'eux comme un coup, sa volonté s'effaçant rapidement. Elle regarda encore une fois Olivier, mais lui aussi était perdu, ne sachant comment agir ni quoi dire. Pour la première fois, il semblait impuissant, dépourvu du contrôle dont il faisait habituellement preuve. « Tu pensais vraiment que ça resterait caché ?» continua Marc, la voix se durcissant. « Que je ne le découvrirai pas ? Que je ne suis pas capable de réaliser ce qui se passe juste sous mon nez ?» Camille sentit les larmes commencer à couler, mais elle les retint. Il y avait un poids écrasant sur sa conscience, une douleur qu'elle ne pouvait plus ignorer. « Je ne voulais pas te faire de mal », a-t-elle finalement admis, la voix pleine de regret. « Mais je ne savais plus comment gérer tout cela. J'étais tellement perdu. » « Perdu ?» répéta Marc, incrédule évidente. « Tu étais perdu, puis tu as trouvé du réconfort dans les bras d'un autre homme ? Et maintenant, qu'attends-tu de moi ? D'accepter ça. » À chaque mot, la confrontation devenait plus intense, plus chargée d'émotions qu'on ne pouvait plus contenir. Camille savait que le mal était fait, qu'il n'y avait pas de retour en arrière, mais la douleur de voir Marc dans cet état, si blessé et trahi, était presque insupportable. Olivier, se rendant compte que la situation était sur le point d'exploser, tenta d'intervenir. « Marc, s'il te plaît, je sais que j'ai fait une erreur, mais nous ne voulions pas te blesser comme ça. C'était une erreur, un moment de faiblesse. » « Un moment de faiblesse, répéta Marc, la voix pleine de mépris. Vous avez planifié tout cela, chaque rencontre, chaque mensonge. Ce n'était pas un simple moment de faiblesse. C'était un choix. Un choix conscient de tricher et de mentir. Et maintenant vous voulez le minimiser comme si c'était le cas, une simple erreur ? Olivier n'avait pas de réponse. Il savait que Marc avait raison, qu'il n'y avait aucun moyen d'édulcorer la gravité de ce qu'ils avaient fait. Et Camille, qui avait encore du mal à trouver les mots justes, se sentait de plus en plus écrasée par le poids de ses propres décisions. Marc fit un pas en avant, sa présence dominant l'espace qui les séparait. « Mais tu sais ce qui est le plus intéressant, dit-il, sa voix maintenant teintée de quelque chose de plus sombre. Vous n'êtes pas les seuls à avoir des secrets. J'en ai un aussi. » Camille et Olivier se regardèrent, la confusion visible sur leurs visages. Marc observa leur réaction, savourant l'instant présent avant de continuer. « Pensais-tu vraiment que tu avais le contrôle, que tu pouvais jouer à ce jeu sans conséquence ? Eh bien, j'ai joué à un jeu aussi, un jeu bien plus dangereux que tu ne le penses. » L'atmosphère dans le jardin est devenue encore plus tendue.
Marc était sur le point de révéler quelque chose qui allait complètement changer le cours de cette soirée, quelque chose qui allait les surprendre et les laisser pantois. Camille avait l'impression que le sol allait s'effondrer sous ses pieds. Elle ne pouvait pas imaginer ce que Marc était sur le point de révéler, mais elle savait que ce ne serait pas quelque chose de simple ou facile à digérer. L'air était chargé de tension et chaque seconde de silence semblait s'étendre indéfiniment. Marc inspira profondément, comme s'il savourait l'instant précédant la révélation. Pendant que vous étiez occupé à jouer à vos jeux, commença-t-il, j'ai découvert quelque chose de bien plus sérieux. Quelque chose qui met en perspective tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Olivier fronça les sourcils, ne comprenant toujours pas ce que Marc sous-entendait. De quoi parles-tu? Marc a ignoré la question et a continué. Camille, pensais-tu vraiment que tes absences, tes rencontres avec Olivier, passeraient inaperçues à mes yeux? Et toi, Olivier, pensais-tu pouvoir infiltrer ma vie, voler ce qui m'appartient, sans que je m'en aperçoive? Vous êtes plus naïfs que moi tous les deux imaginez. Camille était en état d'alerte absolue. Marc, qu'as-tu découvert? J'ai découvert que ton jeu n'était que la pointe de l'iceberg, répondit Marc d'une voix grave. Pendant que tu étais distrait par cette aventure, je me suis rapproché de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui implique non seulement vous deux, mais aussi tout le monde autour de nous. Camille sentit son estomac se retourner. Elle n'avait aucune idée de ce dont Marc parlait, mais le sérieux de sa voix la terrifiait. S'il te plaît, Marc, murmura-t-elle, dis-moi ce qui se passe. Marc la regardait, les yeux durs comme de la pierre. Veux-tu vraiment savoir? Demanda-t-il d'une voix basse et menaçante. Parce qu'une fois que je te l'aurai dit, il n'y aura plus de retour en arrière. Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. J'ai besoin de savoir. Marc hésita un instant, comme s'il pesait les conséquences de ses paroles. Alors finalement, il a décidé. J'ai découvert qu'Olivier n'est pas seulement ton amant, Camille. Il est aussi complice de quelque chose de bien plus grand. Les yeux d'Olivier s'écarquillèrent, la surprise et la peur inscrites sur son visage. Marc, ce n'est pas vrai, commença-t-il à protester, mais Marc l'interrompit d'un geste sec. J'en ai la preuve, Olivier, dit Marc d'une voix froide. La preuve que vous êtes impliqué dans un stratagème de détournement d'argent, un stratagème qui affecte directement l'entreprise que j'ai bâtie si durement. Vous n'avez pas contacté Camille par hasard. Tout cela faisait partie d'un plan, n'est-ce pas? Camille regardait Olivier, confuse et terrifiée. Olivier, qu'est-ce qu'il dit? Olivier secoua désespérément la tête. Ce n'est pas ce qu'il paraît, Camille. Je ne voulais pas que ça arrive. Les choses sont devenues incontrôlables. Marc fit un pas en avant, la colère débordante. Vous avez utilisé ma femme pour infiltrer ma vie, ma société. Et maintenant, toute la vérité est sur le point d'éclater. Camille sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Elle avait pensé que la trahison était la pire chose qui puisse arriver, mais elle réalisait maintenant qu'elle était impliquée dans quelque chose de bien plus sombre et dangereux. Olivier, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai, supplia-t-elle, mais au fond d'elle-même, elle savait que la réponse ne serait pas celle à laquelle elle s'attendait. Olivier, vaincu, baissa simplement la tête. Je ne voulais pas t'impliquer là-dedans, Camille, dit-il d'une voix pleine de regret. Mais les choses se sont compliquées. Je n'aurais jamais imaginé que Marc le découvrirait aussi vite. Marc eut un sourire amer. Pensais-tu vraiment que tu pourrais me tromper pour toujours? Que je ne découvrirais pas la vérité? Je connais chaque geste que tu as fait, chaque centime qui a été détourné. Et maintenant, il est temps de régler les comptes. Camille sentit monter une vague de nausée, son corps tremblant en réalisant ce qui se passait. Elle regarda Marc, cherchant un signe de miséricorde, mais n'y trouva que de la froideur. S'il te plaît, Marc, murmura-t-elle, ne fais rien que tu puisses regretter. Marc la regarda. Repentir? Dit-il, sa voix pleine d'ironie. Tu penses que je suis le seul à le regretter ici? Tu viens de détruire tout ce que nous avions, tout ce que nous avions construit. Et maintenant, tu vas devoir en assumer les conséquences. Le silence qui suivit fut presque insupportable. Camille avait l'impression que tout ce qu'elle savait s'écroulait, qu'il n'y avait plus rien à quoi se raccrocher. Olivier était pâle, ses mains tremblaient alors qu'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Marc prit du recul, sa décision prise. Vous avez déjà fait vos choix, dit-il d'une voix dure. Maintenant, c'est à mon tour de faire le mien.
Le moment qui suivit fut marqué par une tension presque palpable. Le jardin, qui ressemblait autrefois à un refuge, était désormais le théâtre d'une intense bataille émotionnelle, où chaque mot, chaque geste pouvait déterminer l'issue de cette nuit fatidique. Camille et Olivier savaient qu'ils étaient à la merci de Marc, qu'ils contrôlaient la situation. Et pour la première fois, ils ressentaient véritablement le poids des conséquences de leurs actes. Mais que ferait Marc ensuite? C'était la question qui restait en suspens, un doute qui les consumait, à mesure que l'issue de cette sombre histoire approchait, menaçant de tout les engloutir. Le silence qui suivit les paroles de Marc semblait presque tangible, comme un rideau de plomb qui tombait sur eux, les coupant du monde extérieur. Camille sentit une pression monter dans sa poitrine, une sensation d'étouffement qui la laissa au bord du désespoir. Elle n'aurait jamais imaginé que les choses pourraient en arriver à ce point, où le jeu dangereux qui commençait par une attraction interdite se transformerait en un piège mortel. Olivier, en revanche, était immobile, comme si le poids des accusations de Marc l'avait ancré au sol. Il savait que n'importe quelle parole, n'importe quel faux geste pouvait sceller son sort. Et à ce moment-là, il était conscient que les choix qu'ils avaient faits les avaient non seulement exposés, mais les avaient conduits sur un chemin sans retour. Marc les observait, son esprit travaillant rapidement, calculant ses prochaines actions. Il avait le pouvoir entre ses mains, le contrôle sur l'avenir de Camille et Olivier. Mais en même temps, quelque chose au plus profond de lui commençait à s'éveiller. Le dilemme moral auquel il n'aurait jamais imaginé être confronté était désormais devant lui, exigeant une décision qui définirait non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entourent. « Tu m'as laissé dans une position dans laquelle je n'ai jamais voulu être », dit finalement Marc, la voix froide mais empreinte d'une tension presque imperceptible. « Je pourrais simplement livrer Olivier aux autorités, détruire sa réputation et sa vie. Je pourrais dénoncer Camille, mettre fin au mariage et poursuivre ma vengeance. Et peut-être que ce serait juste, après tout ce que vous avez fait. » Camille retenait son souffle, chaque mot de Marc lui tombant dessus comme un coup. Elle était confrontée à une vérité qu'elle ne pouvait ignorer, ses actions avaient créé une situation insoutenable, où le prix à payer serait trop élevé pour qu'aucun d'entre eux ne puisse le supporter. Continua Marc, marchant maintenant lentement autour d'eux, comme un juge qui va prononcer sa sentence. Mais en même temps, dit-il, la voix plus basse, je me demande si c'est vraiment la réponse. Si te détruire est la solution à cette situation ou s'il y a autre chose que je devrais envisager. Le dilemme moral de Marc était clair. Il pouvait choisir la vengeance, une réponse simple et directe à la trahison qu'il avait subie. Mais la complexité de la situation exigeait plus que de simples représailles. Il y avait la question de savoir ce qui était juste et l'impact que ses actions auraient sur tous. Camille sentit naître un petit espoir. Peut-être, juste peut-être, qu'il y avait une issue, une manière de réparer ce qui était cassé. Elle savait que la confiance entre eux était détruite, mais elle savait aussi que Marc était un homme de principe, quelqu'un qui, malgré tout, portait encore en lui le sens de la justice. « Marc, commença-t-elle, la voix tremblante mais sincère, je sais que ce que nous avons fait est impardonnable. Je sais que nous avons cassé quelque chose qui ne sera peut-être jamais réparé. Mais s'il te plaît, ne prends pas de décision par colère. Pense aux conséquences de tout cela, pas seulement pour nous, mais pour toutes les personnes impliquées. » Olivier, conscient de la gravité du moment, s'approcha également, la voix basse et pleine de remords. « J'avais tort, Marc. Pas seulement avec toi, mais avec Camille aussi. Je l'ai mise dans une position terrible, et maintenant nous sommes tous là, confrontés aux conséquences. Mais s'il y a une chance de résoudre ce problème différemment, je suis prêt à le faire, à faire tout ce qu'il faut. » Marc s'arrêta, les yeux fixés sur l'horizon, comme s'il cherchait une réponse dans les étoiles au-dessus. Il savait qu'il n'y avait pas de solution facile et que quel que soit le choix qu'il ferait, il laisserait de profondes cicatrices. Mais l'idée de simplement suivre le chemin de la vengeance commençait à lui paraître vide, sans le but qu'il avait espéré trouver. Qu'est-ce qui était le plus important? Justice rapide et cruelle, ou tentative de reconstruire quelque chose, même fragile, à partir des décombres? Le dilemme le rongeait, mais il savait que le choix qu'il ferait maintenant serait définitif et qu'il devrait en vivre avec les conséquences pour le reste de sa vie. Peut-être, dit lentement Marc, ces mots porteurs d'une lourdeur dans l'air, la vengeance n'est pas la réponse. Peut-être que ce dont nous avons besoin, c'est de trouver un moyen d'avancer, un moyen qui ne nous détruise pas complètement. Le silence régna à nouveau, pendant que Camille et Olivier digéraient les paroles de Marc. Ils n'étaient pas à l'abri des conséquences de leurs actes, mais la possibilité d'une solution autre que la destruction totale commençait à poindre à l'horizon.
Ils étaient tous à la fois victimes et coupables, pris dans un réseau de mauvaises décisions et d'impulsions humaines. Ce qui allait suivre était incertain, mais le poids des choix de Marc définirait non seulement le destin de chacun d'eux, mais l'essence même de qui il était vraiment. Maintenant, la vraie question était, jusqu'où Marc était-il prêt à aller pour préserver ce qui restait de son humanité, et que serait prêt à sacrifier Camille et Olivier pour racheter leur âme? La nuit avait encore des secrets à révéler, et l'issue était loin d'être claire. Mais une chose était sûre, plus rien ne serait comme avant, et tout le monde était au bord d'un gouffre qui pouvait les consumer à tout moment. Le silence qui suivit les dernières paroles de Marc semblait interminable, comme si le temps s'était arrêté à ce moment crucial. Camille, Olivier et Marc étaient piégés dans un moment où le sort de chacun allait se décider, où chaque choix qu'ils feraient pèserait sur eux pour le reste de leur vie. L'air était chargé de tension et l'attente d'un résultat planait sur eux comme une ombre menaçante. Marc, toujours aux prises avec le dilemme qu'il avait exposé, a finalement pris une profonde inspiration, prenant une décision qui, il le savait, allait tout changer. Il regarda Camille, au bord des larmes, puis Olivier, dont le visage était pâle et marqué par la culpabilité. Marc savait que peu importe ce qu'il décidait, il n'y aurait pas de fin heureuse. Ce qu'il pouvait faire, cependant, c'était essayer de trouver un moyen de résoudre la situation qui ne le consuma pas complètement. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je devais faire, commença Marc, la voix ferme mais teintée d'une profonde tristesse. Et j'ai réalisé que, aussi tentante que puisse paraître la vengeance, elle ne nous ramènera pas ce que nous avons perdu. Elle ne me rendra pas la confiance, le respect ou l'amour qui existait autrefois entre nous. Que puis-je faire, cependant, c'est passer à autre chose. Mais cela ne veut pas dire que vous en sortirez indemne. Camille regardait Marc, les yeux suppliants, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas demander plus que ça. Elle avait déjà franchi trop de frontières, détruit trop de choses. « Qu'est-ce que tu vas faire, Marc » demanda-t-elle, sa voix faible, à peine un murmure. « J'exposerai ce qui doit l'être, » répondit Marc en tournant son regard froid vers Olivier. « Les autorités sauront ce que vous avez fait, Olivier. Vous serez tenu responsable de vos crimes et vous ferez face aux conséquences de vos actes. » Olivier déglutit, sentant le poids des mots de Marc. Il savait qu'il n'y avait aucune issue, que le jeu était terminé et qu'il avait perdu. « J'accepte, dit-il, résigné. Mais Camille, elle ne devrait pas souffrir à cause de moi. » Marc secoua lentement la tête. Camille a fait ses choix, Olivier. Et malheureusement, ces choix ont aussi des conséquences. Je ne livrerai pas Camille aux autorités, mais notre mariage est terminé. Elle devra faire face à la réalité qu'elle a créée, vivre avec les conséquences de ses actes, et trouver un moyen d'avancer seule. Camille ressentit une vive douleur dans la poitrine, comme si un couteau l'avait transpercée. Elle savait que ce que Marc disait était vrai, mais entendre ces mots, ressentir le poids final de sa décision, était plus douloureux qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Je suis désolée, Marc. Je suis désolée pour tout. » « Désolé, je ne réparerai pas ce qui a été détruit, » répondit Marc, sa voix maintenant plus douce mais toujours remplie de tristesse. « Ce que vous devez faire, c'est trouver un moyen d'avancer, de vivre avec ce que vous avez fait et ce que vous avez perdu. » Olivier, voyant qu'il n'y avait plus rien à dire, recula d'un pas, comme s'il avait déjà accepté son sort. « Je vais me rendre, » dit-il d'une voix ferme mais résignée. « Je sais que je mérite de payer pour tout ça. J'espère juste que d'une manière ou d'une autre tu pourras trouver la paix après tout. » Marc regarda Olivier s'éloigner, le poids de la décision de le livrer aux autorités commençant déjà à s'installer dans son esprit. Il savait qu'il faisait la bonne chose, mais cela n'a pas atténué la douleur. Une fois Olivier hors de vue, Marc se tourna une dernière fois vers Camille. « J'espère que tu trouveras un moyen de te pardonner, » dit Marc, la voix désormais remplie d'une profonde tristesse. « Parce qu'en fin de compte, il nous reste à essayer de vivre avec les choix que nous avons faits. » Camille, toujours sous le choc, n'a pas pu répondre. Elle vit Marc se retourner et s'éloigner lentement, chacun de ses pas semblant marquer la fin d'une époque, la fin d'une vie qu'elle avait détruite de ses propres mains. Elle savait qu'il ne regarderait pas en arrière, que c'était son dernier au revoir. Ainsi, leur histoire s'est terminée, non pas par un élan de vengeance, mais par une acceptation douloureuse des conséquences de leurs actes. Camille se tenait là, seule, dans le jardin où tant de promesses avaient été faites et non tenues. Elle savait qu'à partir de ce moment, elle devrait faire face à sa nouvelle réalité, une réalité où les ombres de ses choix l'accompagneraient pour toujours. Olivier, à son tour, se dirigea vers le commissariat le plus proche,
sachant que son sort était scellé, que la liberté qu'il désirait s'était transformée en une prison créée de ses propres mains. Et Marc, bien que victorieux dans sa recherche de la vérité, savait que la victoire était amère, lourde d'une perte dont on ne pourrait jamais se rattraper. Chacun d'eux a suivi son chemin, portant avec lui les cicatrices d'une histoire marquée par l'amour, la trahison et des choix irrévocables. Et même si le temps pourrait atténuer la douleur, rien ne pourrait effacer ce qui s'est passé cette nuit fatidique. Chacun paierait le prix de ses décisions, d'une manière ou d'une autre, vivant avec les conséquences que le destin avait déterminées.